La Terre, source de vie et de matières premières pour plus de 7 milliards d'êtres humains. 7 milliards d'individus qui produisent, consomment et donc créent des déchets de toutes sortes. Aujourd'hui, la planète bleue n'est plus en mesure d'absorber les presque 4 milliards de tonnes de déchets que nous produisons chaque année. Le développement durable a pour objectif de trouver des solutions permettant aux générations actuelles et futures de subvenir à leurs besoins vitaux. Respirer, boire, manger, tout en continuant à se développer. Le tri des déchets est une de ces solutions. Depuis 2005, après un investissement de 3,2 millions d'euros, le Système des Pyrénées s'est doté d'un centre de tri moderne, lui permettant de trier les déchets recyclables de plus de 450 communes de la Haute-Garonne, ainsi que des communes de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées. Ce territoire représente un peu plus de 160 000 habitants. Mais que deviennent les déchets que nous trions? Quelle est leur seconde vie? Situées près de chez nous, des colonnes de tri sélectif nous permettent de déposer les bouteilles en plastique, en verre, les briques alimentaires ou encore le papier et le carton pour qu'ils soient recyclés. Dans certaines villes, ce tri s'effectue grâce à des bacs mis à la disposition des ménages. Régulièrement, ces conteneurs et ces colonnes sont vidés. Et leur contenu prend la direction du centre de tri de Villeneuve-de-Rivière, près de Saint-Gaudens. Bien sûr, avant tout déchargement, les camions sont pesés. Ainsi, chaque collectivité connaîtra la quantité de déchets triés annuellement. Ce tonnage sert de référence aux organismes tels que Éco-Emballage, pour reverser aux collectivités une partie des taxes perçues lors de la vente d'un produit, les fameuses écotaxes. Les camions déversent leur chargement dans un vaste hall prévu à cet effet. Chaque mois, un échantillon est prélevé lors du déchargement et ce, afin d'effectuer une caractérisation. Ce contrôle permet de connaître la qualité et l'efficacité du tri réalisé par les habitants d'une communauté de communes. Il est primordial de bien trier et de mettre les bons déchets dans les bonnes colonnes, car les erreurs de tri sont financièrement sanctionnées et cela se répercute sur le prix de la taxe des ordures ménagères. Mais revenons aux déchets déposés et stockés dans le centre. Ils sont pris en charge par les employés du centre de tri. La première étape consiste à les déposer sur un fond mouvant, sorte de plateau qui va progressivement faire tomber les déchets sur un premier tapis roulant. Le but étant de séparer les déchets et de les amener progressivement vers une première cabine de tri. Là, des agents de tri vont prélever manuellement les déchets déposés par erreur dans les colonnes. Ce travail fastidieux et répétitif est nécessaire tant les erreurs ou malveillances sont encore nombreuses. Puis, toujours transportés par les tapis roulants, les déchets continuent leur circuit. Ils sont ainsi amenés dans le séparateur mécanique. Ce robot, finement calibré, sépare les corps creux des corps plats. Pour simplifier, disons qu'il sépare les bouteilles en plastique des papiers. C'est également à ce stade que les emballages en acier sont retirés de la chaîne par un puissant électroaimant qui les propulse dans une presse hydraulique. Chaque jour, 1 tonne d'acier est ainsi récupérée et compressée. Cet acier sera expédié et fondu dans les aciéries, puis réutilisé dans l'industrie. Pour exemple, 19 000 boîtes de conserve sont suffisantes pour faire les parties métalliques d'une voiture.
Les autres déchets, en plastique, aluminium et papier, sont eux dirigés vers une nouvelle cabine de tri manuel. À cet ultime stade du tri, les canettes en aluminium, les bouteilles en polyéthylène haute densité, les PET clairs, les PET foncés sont envoyés vers leur alvéole de stockage avant une dernière étape. Les canettes, les bouteilles en plastique ainsi que le papier sont emmenés par un tapis roulant vers une ultime machine pour être compactés. Cette presse automatisée produit des balles de divers matériaux, cerclées par des câbles d'acier. En bout de chaîne, elles sont récupérées et stockées. Quelques jours plus tard, un semi-remorque viendra les récupérer pour les acheminer vers les usines de traitement et de recyclage. Notons au passage qu'une tonne de papier recyclé permet de préserver 2 à 3 tonnes de bois, soit 17 arbres de taille moyenne. Les différents plastiques, eux, seront nettoyés, broyés et transformés en granulés. Ainsi, une deuxième vie sera possible. Suivant le type de plastique, ces granulés serviront à fabriquer des récipients, des tuyaux PVC, différents textiles, ou comme ici, des stylos. La boucle est bouclée. Et le verre dans tout ça? Le verre que nous trions ne passe pas par le centre de tri de Villeneuve-de-Rivière. Une fois récolté, il part directement à Albi. Arrivé à destination, il est déchargé dans une première entreprise. Là, le verre suit un processus automatisé afin d'être débarrassé des corps étrangers. Puis nettoyé, concassé, trié par couleur et enfin stocké. On appelle cette matière première le calcin. Notre verre est prêt à être fondu, à la verrerie d'Albi, toute proche. Pour ce faire, le calcin est chauffé à 1500 degrés dans un énorme four, puis amené par des canaux jusqu'aux machines de formage. Découpée en gouttes, la pâte tombe dans des moules ébaucheurs. Une première forme est donnée par soufflage, puis la bouteille prend sa forme définitive dans un moule finisseur. Une ultime cuisson donnera au verre sa résistance, puis un traitement anti-rayures sera appliqué. Après divers contrôles, les bouteilles seront mises en palette et prêtes pour l'expédition. Ainsi, 1 million de bouteilles sont produites chaque jour et leur matière première est issue à plus de 65% de verre recyclé. Trier nos déchets est primordial pour notre environnement et pour les générations futures. Chaque année, les agents du centre de tri de Villeneuve-de-Rivière traitent près de 7000 tonnes de déchets recyclables. 7000 tonnes d'acier, aluminium, carton, papier et divers plastiques promis à une deuxième vie. Autant de matériaux permettant d'économiser la matière première que nous offre la Terre. Mais nous pouvons faire encore mieux, car trop de verre, plastique et papier finissent encore dans nos déchets ménagers. Ils sont hélas définitivement perdus pour le recyclage, car stockés au centre d'enfouissement du Piourc, près de Saint-Gaudens. Afin de nous sensibiliser et de nous informer, le centre de tri accueille régulièrement des groupes de scolaires et d'adultes.
Des visites sont organisées pour qu'ensemble nous puissions être plus efficaces pour préserver notre planète. Car aujourd'hui, ces gestes éco-citoyens sont devenus une nécessité vitale.